du passager, le coffre reste ouvert. Oh, merde. Salut l'équipe, c'est Kerman. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone contre Atlético Madrid. Mais avant de commencer la vidéo, vous connaissez le dicton. Jingle. Ouais l'équipe, alors aujourd'hui ça peut être une longue vidéo parce qu'en vrai de vrai on a déjà tout dit auparavant, donc on va pas trop non plus s'attarder sur certaines choses, hormis le fait qu'on va peut-être revenir sur certains trucs qui sont passés cette semaine. Donc du coup le Barça qui affronte l'Atlético Madrid, Lewandowski qui ne sera pas là aujourd'hui car il a pris sa suspension, du coup il n'est pas là pendant 3 matchs, ce qui va faire assez mal, et sachant que devant nos attaquants, enfin, nos ailiers, hein, en termes de finition c'est un peu plus complexe. J'ai vraiment peur ce soir parce que je me dis que bon, on a Dembélé, un coup c'est Messi Prime, un coup c'est Guillaume Moirot au fin fond de Young Boys. On va pas savoir pourquoi. On a Ferran Torres, bref, je sais pas. Certains ont l'espoir en lui, moi j'en avais, je commence à plus trop en avoir parce que je trouve que il n'arrive pas à assumer le statut qu'il devrait avoir. Donc j'ai envie de vous dire que malgré tout, même s'il est jeune, on sait très bien qu'il a que 22, 23. On en demande peut-être beaucoup, certes, mais à un moment donné, il faudrait peut-être aussi commencer à step up le niveau parce que c'est pas normal qu'au Barça, on ait des perfs aussi dégueulasses. Hein. On a Rafinha qui, bon, n'est pas trop mis en confiance malgré le fait qu'il a fait un bon match en Copa del Rey. J'ai pas débriefé la Copa del Rey parce que faire un débrief sur Intercity, hein, et vu la tournure du match, je sais pas si quelqu'un l'a calculé. Donc je vous mens pas que j'avais pas trop raison de parler de ce match-là. En plus de ça, il m'avait particulièrement énervé. Ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu. Donc voilà, moi j'ai pas trop voulu le faire, du coup vous comprendrez pourquoi. Mais du coup Rafinha qui sort d'un bon match, donc j'espère qu'il va continuer sur sa lancée dès aujourd'hui. Parce que c'est un gros match et je pense que c'est un match qui peut changer pas mal de choses psychologiquement pour beaucoup de joueurs. Je pense notamment à Ansu Fati qui en ce moment a du mal. Alors il a fait une entrée assez bonne quand même, on va dire la vérité, face à Intercity. Après ça reste une des trois, attention, même s'il nous posait pas mal de problèmes. Mais je pense que Ansu Fati, c'est le match parfait pour lui, dans le sens où il faut qu'il retrouve la confiance qu'il avait déjà auparavant, et il faut qu'il ait un match référence cette année qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et d'être mieux psychologiquement. Parce qu'Ansu Fati, ce qui lui manque à l'heure actuelle, en vrai de vrai, quand on y pense, c'est qu'il rate beaucoup trop de choses devant, chose qu'il faisait pas à l'époque. C'était un mec qui était clinique, qui marquait des buts à chaque fois, il n'en fallait même pas plus de 2 occasions pour en mettre une, et il a perdu ce truc là. Aussi, je pense aussi, il y a aussi le fait qu'il faut qu'il s'habitue à son nouveau corps parce qu'il a quand même pris. On n'a pas trop fait gaffe là-dessus, mais il a pris en physique et tout. Il a pris notamment en termes de musculation dû à sa blessure. Donc je pense aussi qu'il faut qu'il s'habitue à son nouveau corps. De toute façon, cette saison, je vais pas non plus trop l'en demander parce que pour moi, il revient de blessure certes, mais se cacher derrière les blessures, c'est pas non plus pendant son temps. Mais je pense qu'il a besoin de se remettre en rythme petit à petit aussi, et s'habituer à son nouveau corps. Donc je pense que j'ose espérer qu'il va faire un gros match aujourd'hui. Rafinha pareil, Dembélé, on espère un Dembélé des grands soirs, hein, parce que dans tous les cas, ce joueur, qu'on le veut ou non, et je pense qu'on va commencer à dire la vérité, c'est un mec qui va rester inconstant jusqu'à la fin de sa vie. Faut dire les choses, c'est un joueur que j'aime beaucoup, parce qu'il a des qualités, un talent qui est là, on le voit tous, mais il n'arrive pas à franchir ce cap-là je vais être l'un des hommes forts de l'effectif. Parce que Dembélé, certains diront oui, c'est l'un des meilleurs devant avec Lewandowski. Je vous dis d'accord. Mais ses stats sont, pour un ailier qu'il a depuis quasiment 2017, enfin fin 2017, été 2017, c'est pauvre. Quand on fait le constat avec d'autres ailiers dans d'autres clubs, hein, on peut prendre n'importe qui. Je vais pas prendre le cas Arsenal parce qu'Arsenal, j'en peux plus d'entendre parler d'eux, même si on peut faire le parallèle avec Martinelli et Saka qui stat. Au Real Madrid, Vinicius, il stat aussi, enfin depuis 2 ans, il devient un top ailier, ce qu'on lui demandait au Real Madrid. Rodrigo aussi, dès qu'il a des minutes, il s'est marqué, notamment l'année dernière en Ligue des Champions. Sauf qu'au Barça, on n'a pas cet ailier-là en fait, on n'a pas cet ailier tueur. On l'avait avec Ansu Fati, mais il a perdu. Donc on a l'impression qu'on est tout simplement maudit en fait. Donc j'ai envie de vous dire tant pis. Il y a aussi une attente que j'ai aujourd'hui, c'est notamment un milieu de terrain, parce que je pense, et j'ose espérer, je croise les doigts, qu'on ait une animation avec Frenkie en 6, Gavi et Pedri plus haut. Parce que pour moi, ce milieu de terrain-là doit littéralement commencer à se mettre en place, hein, parce que ça va être ça dès l'année prochaine. Donc autant dès maintenant commencer à instaurer ce système-là. Sachant que Frenkie de Jong, pour moi,
il doit sauter Busquets, hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus trop de débat là-dessus. Même si Busquets, si on dira qu'il peut servir, oui, c'est vrai. En fin de match, il peut servir aussi pour contrôler le match ou pour dynamiter un match. Busquets dynamité, bon, bref. Mais pour contrôler le match, etc., oui, c'est parfait, en effet. Pour quand je fais un score, ça me pose un problème. Mais si c'est pour faire débuter, alors qu'en plus de ça, il a joué 120 minutes. Attention, contre Intercity. Ouais, Xavi, on va pas trop s'entendre. Donc, j'ose espérer que Frenkie de Jong sera titulaire en 6. Pour ce qui est de derrière, il n'y aura pas de surprise sur moi. Hein. Je pense que vu que c'est un gros match, bah, même si moi ça me fait mal au cœur, vous connaissez mon amour pour Koundé. Mais Koundé à droite, du coup, je pense que ce sera littéralement ça. Hein. Koundé à droite, l'axe central, ce sera Christensen Araújo. Pour toute logique, hein, les deux sont. Enfin, les trois, de toute façon. Voilà, Impérial. Côté gauche, Baldé. Baldé qui, voilà, qui a une bonne saison, clairement. Où personne n'attend à ce niveau-là, donc. Oula. Bref. Et du coup, ça fait plaisir, entre guillemets, de le voir à ce niveau. Et il y a aussi Ter Stegen dans les cages. De toute façon, je vous mettrai la compo juste après mon 11 et je vous dirai pourquoi je le mettrai. Mais je pense que le 11 est clair pour tout le monde. Je pense qu'on est tous quasiment les mêmes. Là où la vidéo va plus être centrée, ça va plus être sur le côté l'importance du match. Parce qu'en soi, ce match-là peut nous permettre aussi de prendre 3 points sur les céréales de Madrid. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur l'Éternel, le Big Boss, le roi du monde entier, le patron, le général-major, la physique-chimie. Ces gens-là, vous voyez, ce club-là me fait assez rire. Je trouve, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Tous ceux qui ont regardé le match hier, là, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Dire que au Camp Nou, au Classico, on sait que c'est un Classico, c'est un match différent, etc. Mais on verra au pire à ce moment-là. Mais je pense que le Barça, s'il y a tout le monde qui est là, on n'a pas trop d'inquiétude à se faire. Mais aussi, faut pas oublier que l'année dernière, le match de l'Atlético Madrid a été un tournant majeur, hein, c'est pas minime, majeur de l'effectif de Xavi. Ça a permis de mettre en confiance pas mal de personnes, ça a permis aussi de faire une nouvelle dynamique. Alors attention, on nous parle peut-être d'un Gavi ailier gauche. Je vois le concept parce que contre les milieux de terrain, sachant qu'en plus l'Atlético Madrid joue à 3 derrière avec un 3-5-2, hybride 5-3-2, vous avez compris, mais avec beaucoup de pistons qui vont plus être centralisés. Je pense notamment avec Llorente qui va beaucoup être dans l'axe, notamment aider ses milieux de terrain. Donc est-ce que Xavi va nous refaire la même chose qu'il avait fait l'année dernière avec un Gavi qui était ailier gauche, qui a fait un gros match d'ailleurs aussi, faut pas non plus l'oublier, ou est-ce qu'il va partir avec l'animation avec Rafinha, Dembélé sur les côtés et faire intéressant point. Moi personnellement, je partirais sur une animation avec les 3 de devant, hein, Ferran, Dembélé et Rafinha, parce que ça, pour moi je trouve que avoir un faux ailier ça peut aider, oui, surtout pour Baldé. Après, est-ce qu'il est dans l'optique de justement avec Baldé le faire beaucoup, qui se projette beaucoup plus? C'est-à-dire qu'on partirait sur une animation de 4-3-3 hybride qui passerait en 3-4-3 avec un Baldé qui serait limite un piston gauche qui n'hésiterait pas à monter quand on sait ses qualités notamment offensives. Je pense qu'il a le coffre et le bagage pour faire le taf sur le côté. Après en soi les deux ne me déplaisent pas, même si j'ai une préférence pour l'autre avec les 3 attaquants devant. Mais il y a eu des rumeurs comme quoi Xavi pourrait tenter un truc, donc j'attends de voir, ça peut être aussi cohérent. Et de toute façon, face à Simeone, Xavi il a quand même beaucoup malmené ces derniers temps. Donc je pense qu'on aura un beau match aujourd'hui, puisque les matchs, souvent, à part, là où il y avait Valverde, c'était un peu plus des purges, mais ces derniers temps, les matchs contre l'Atlético Madrid sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de spectacles. Donc j'espère en avoir aujourd'hui, j'espère qu'il n'y aura pas du bétonnage derrière comme il est. Simeone, il a l'habitude de faire contre n'importe qui, il peut te faire un bloc bas face à Elche, te faire un bloc haut face à Real Madrid, pas savoir pourquoi. Mais bon bref, c'est du Simeone tout craché. Mais du coup, moi ce que je vais attendre de Xavi aujourd'hui, ça va être dans l'animation. Voir si les milieux de terrain vont enfin avoir beaucoup plus d'importance que les ailiers. Parce que comme je dis, moi j'ai un problème avec le fait qu'on donne beaucoup trop de responsabilités aux ailiers, qu'on leur demande de créer et à la fois d'être à la finition. Ce qui peut poser pas mal de problèmes. Et la lucidité aussi des fois, parce que ça joue. Ceux qui font du foot le savent. Quand on a tendance à faire trop de choses en même temps, dans le dernier jet, des fois on n'est pas trop lucide. Et ça se travaille notamment, c'est vrai. Mais quand on regarde les ailiers des autres clubs, ils sont beaucoup plus mis dans des situations, je dirais des situations favorables, où ils seront peut-être dans le dernier tiers, mais pas non plus cantonnés à être que sur le côté. Parce que ceci, c'est l'un des problèmes du Barça là, c'est que les ailiers sont beaucoup trop des fois sur la ligne, alors que moi je trouve que avoir des ailiers des fois qui alternent, c'est-à-dire qu'à être sur le côté, mais des fois rentrer vers l'intérieur, ça peut être pas mal aussi, parce que ça permet de créer un surnombre. En plus, les latéraux pourront aussi monter pour dédoubler, donc à voir. Mais j'ose espérer en tout cas un gros match du Barça.
Il y a une victoire à la clé parce que ça me permettrait de mettre 3 points d'avance au Céréales de Madrid. Oui, je sais, je l'appelle comme ça. Hein, habituez-vous à la chaîne, on va les appeler comme ça. C'est les Céréales de Madrid dans mon livre, hein, ce club de fraude. Donc voilà. Et puis mon 11, on l'a vu tout à l'heure. Donc quand je vais répéter à nouveau, du coup, je mettrai la photo ici. Ça sera du coup Ter Stegen dans les cages, à droite Koundé, central Christensen, Araujo, à gauche Baldé, milieu de terrain Frenkie, Gavi et Pedri, et en attaque Rafinha, Ferran Torres et Ousmane Dembélé. Du coup c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager si le contenu vous plaît et que vous voulez faire découvrir la chaîne à pas mal de personnes. On va pas mal rush dans pas très longtemps, je suis en période d'examen donc un peu plus complexe pour l'instant, mais une fois que c'est terminé, on reprend les vidéos, il y aura des vidéos quasiment tous les 3 jours, donc il y aura pas mal de contenu sur la chaîne, etc. Avec des sujets intéressants, oui, on parlera de sujets de coach, de possibles coachs, oui, parce que Xavi n'est pas non plus à l'abri, donc on verrait qui pourrait possiblement le remplacer. On parlera aussi de certains joueurs qui doivent partir, qui doivent rester. Et il y aura aussi peut-être un versus contre un Tuitos, je ne dirai pas qui, vous verrez, ça se travaille lui en amont. Je discute avec lui, donc vous serez mis au courant très bientôt s'il se passe quelque chose sur la chaîne avec le youtubeur en question. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve ce soir pour le débrief de ce match hyper important. Et on décasse la Carmen. Peace.